qui sort exceptionnellement aujourd'hui mercredi. Pas de mannequin ou de star à la une. C'est une première dans l'histoire du magazine, mais un dessin tout simple, celui d'une colombe tenant un crayon dans le bec, le tout sur un fond bleu ciel. Internet fait-il office de centre de recrutement ? Comme les mosquées l'ont fait, comme la prison le fait, etc. Oui, à partir du moment où les gens se rencontrent, on ne peut pas se satisfaire que les mosquées et les prisons le fassent, bien donc on ne sûr, peut pas mais satisfaire on s'en qu'Internet satisfait pas plus pour le reste. Il y a effectivement des réseaux qui recrutent sur Internet, effectivement. Où ceux qui ont commis l'attentat contre Charlie Hebdo ont-ils pris leurs informations ? Sur Internet. Ils ont fait leur repérage sur Internet. Internet, aujourd'hui, c'est le son, c'est le contenu, c'est l'image. Vous pourrez mieux repérer les chats Internet des extrémistes. Nous voulons aller sur Skype, par exemple. Nous voulons aller sur Skype, par exemple, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui juridiquement. Nous voulons avoir accès aux données informatiques de ceux qui fomentent des coups. Mehdi Koulibaly avait donc obtenu un prêt de 6 000 € chez Cofidis, une somme qui pourrait avoir financé l'achat de ses armes pour le meurtre d'une policière à Montrouge et la tuerie de l'hypercachère de la Porte de Vincennes. La politique de la ville n'a jamais été prise au sérieux. C'est-à-dire qu'à travers la politique de la ville, on n'a pas pris en compte réellement ce qui se passait dans nos quartiers. Aux États-Unis, les avocats de Dzhokhar Tsarnaev, jugé pour l'attentat du marathon de Boston en 2013, demandent un report du procès. Ils estiment que le jury ne peut pas être impartial si peu de temps après les attentats de Paris. La colère des parents d'élèves d'Argenteuil dans le Val d'Oise après la découverte que l'entrée ou le dessert était supprimé du menu du jour à la cantine. La mairie invoque la lutte contre l'obésité pour faire passer ce type d'économie encore inédite. C'est Gérard Larcher, ils ont supprimé le dessert à la cantine, c'est encore un attentat terroriste. Ça va trop loin cette fois. Qui n'essaye surtout pas de toucher à mes entrées ou à mes desserts de la cantine au Sénat.